Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les nouveautés de Symfony 7.2 en pratique. Pour commencer, je vais vous montrer une des nouveautés qui est cette nouvelle méthode Estimate Strength qui est apparue. Alors, qu'est-ce que c'est le Password Strength? Ça existe depuis quelques versions de Symfony, je ne sais plus exactement depuis laquelle, mais ça permet de rajouter une contrainte au niveau d'un string, généralement un password, Symfony va mettre une erreur si c'est relié à un formulaire, si la string en question, donc le password, n'est pas d'une force assez grande. Généralement, la force, ça peut être calculé s'il y a un certain nombre de caractères spéciaux, des majuscules, etc. Pour Symfony, a priori, le calcul se fait plutôt par le nombre de caractères et le nombre de caractères différents. Enfin, il y a une méthode qui permet de déterminer la force du mot de passe. Généralement, plus le mot de passe est long, plus il est sécurisé. Et donc, il a plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 4, 0 si c'est vraiment aucune... et qui est encore rien. Et par défaut, la strength, c'est à 2. Donc ça, on pouvait rajouter sur des passwords, déjà depuis quelques versions, cet assert. Et puis ça mettait une erreur si c'était pas suffisamment fort. Mais il n'y avait aucun moyen de connaître la force du mot de passe qu'on venait de taper, s'il n'était pas suffisamment fort. Et donc ils viennent de rajouter une méthode qui est pas mal utile, qui s'appelle Estimate Strength, qui vient de Password Strength Validator. On lui passe la chaîne de caractères qui est le password, donc non haché encore, et ça va nous ressortir, donc du coup, une de ces valeurs, 1, 2, 3, 4, en fonction de la force estimée du mot de passe. Et donc on va voir comment on peut essayer d'exploiter ça dans Symfony, pour faire un rendu assez sympa. Donc, je vais démarrer un nouveau projet dans Symfony. Hop. Et on va faire un Symfony New. Et on va l'appeler Password Strength web app. Là, j'initialise un nouveau projet, juste pour vous montrer que une fois qu'on aura terminé, on va bien avoir un Symfony dans sa nouvelle version, qui est la 7.2. Donc je vais me mettre sur ce projet. Et donc, hop, ici, on voit bien qu'on est en Symfony 7.2. Donc c'est bien une nouvelle méthode qui n'existe que à partir de la 7.2. Donc c'est parti, très rapidement, on va simuler juste un petit formulaire de login très très simple, histoire d'avoir un champ password à remplir. Donc pour ça, on est parti, Symfony console, et on va faire un new Symfony console, pardon, make controller, et on va l'appeler login controller. Dans ce login, je vais mettre sur, je recharge juste ma page. Donc dans ce login controller, hop, qui va appeler la route login, on va rien mettre, donc ça va aller appeler le template login index. Et ici, hop, on va lui mettre un H1 login. Et ici, ce qu'on veut, c'est un formulaire avec un input de type email. On va lui mettre un label email. Et la même chose pour le password. Hop, mot de passe. Et on va lui mettre un label email. Et la même chose pour le password. Hop, mot de passe. Et on va lui mettre un label email. Et la même chose pour le password. Hop, mot de passe. Et on va lui mettre un label email. Et la même chose pour le password. Hop, mot de passe. Et on va lui mettre un label email.
et un bouton histoire de... Donc là, on va dire que plutôt c'est créer un identifiant. C'est un formulaire de registration. Ok. Et donc ça, si je lance server start, sur la route login, j'ai bien mon formulaire qui est pas. Donc on va juste rendre les choses un tout petit peu plus jolies. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien Pico CSS. Hop, on va juste prendre ça. Je vais le rajouter ici dans mon base. Hop. Et on va enlever la couleur bleue du style par défaut. Donc là, j'ai bien mon formulaire de login. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'absolu. On va imaginer qu'on récupère un password. Pour l'instant, mon password, c'est Toto. On va aller rechercher ici le password strength validator. Hop. Donc, c'était ici. Donc, je utilise cette classe, la méthode estimateStrength, je suis pas son password et j'obtiens bien mon estimation. Si je fais un dd de mon estimation, ici j'ai bien, là j'ai 0. Ok, je mets un petit peu. Si je mets un truc un peu plus compliqué, hop, on voit que j'ai 1. Si je mets un truc encore plus compliqué, je vais rajouter 2-3 caractères spéciaux, encore un peu de longueur. Là, je suis à 4, je suis au maximum. Donc, on voit qu'on passe rapidement de l'un à l'autre. C'est que mon truc n'est pas forcément terrible. Parce que j'ai réussi à faire un truc de niveau 3. Vous voyez un peu l'idée, voilà, niveau 3. Donc, plus c'est compliqué, plus on va passer de niveau. Donc voilà, dans l'idée, c'est ce qu'on va utiliser. Bon, maintenant, je vais essayer d'utiliser ça de manière un peu plus jolie. Notamment en utilisant un live component. Ce que je voudrais, c'est au fur et à mesure que je tape mon mot de passe, avoir une barre de progression qui passe du rouge au vert pour m'indiquer la force si elle est suffisante. Donc pour ça, on va déporter une partie du code dans un live component. Je vais créer mon live component. Donc Symfony console. Et donc là, on va faire un make tweak component. On va avoir une petite erreur normalement. Il me dit effectivement que j'ai pas installé le composant. Donc on va installer. Alors on pourrait installer tweak component, mais après il faudra qu'on installe live component, parce qu'on va faire un live component. Oh mince, je fais une petite erreur. Donc là je vais directement installer live component qui lui-même va installer tweak component. Ok. Donc là je vais pouvoir refaire un Symfony console make twig component. Il va me demander ce que je vais créer. Je vais l'appeler le composant login form. Et oui, je veux que ce soit un live component. Donc il me l'a bien créé, il me dit que pour l'appeler, il faut que j'utilise ça dans ma vue. Donc ici, je vais l'appeler. Donc on a bien ici mon composant et la vue du composant qui est ici. Donc dans la vue du composant, moi, ce que je veux, c'est le form que j'ai créé là. Donc je vais juste le déporter. Donc là, si je fais ça, pour commencer, normalement, si j'actualise, j'ai pas de différence. On va bien récupérer. Dans la vue ici, j'appelle mon login form qui contient ça. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je tape un mot de passe, j'ai la force qui s'actualise. Donc pour ça, on va aller dans le login form et on voit qu'ici, mon login est relié, enfin, s'appelle password ici. Donc finalement, dans mon composant, on va traiter deux champs. Un public string qui s'appelle email, un public string qui s'appelle password.
je vais m'appeler plain password, logiquement. Et après, ce plain password, on va le hasher pour l'enregistrer dans un password si on a un objet user qui contient un password, etc. Et donc ici, on aurait un truc qui s'appelle, si je ne mets pas de name, ça va être compliqué. Donc là, c'est plain password. Et ici, le name, c'est... Donc je ne vais pas faire toute la logique de création de user, mais vraiment m'attarder sur cette nouvelle fonctionnalité d'estimation de force de password. Donc ici, on a bien ça, et ça va être du coup des live prop. Ok. Donc là, j'actualise. Il va me mettre, attention, email property. Hop, il n'aime pas. Hop, je vais lui dire. Ça peut être nul par défaut. Voilà. Donc là, on a bien récupéré notre formulaire. Il n'y a pas de différence pour le moment. Maintenant, on va exploiter les choses. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'à chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle lettre dans mon mot de passe, qu'on calcule automatiquement le password strings. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir une méthode estimate strength. Hop. Finalement, qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? On va reprendre la documentation ici. Hop. On veut que on utilise password strength validator sur this plain password qui va être relié à mon input de formulaire. Donc, dès qu'on va changer l'input de formulaire, ça doit venir mettre à jour plain password et donc calculer ici dans une variable qui s'appelle password estimate strength. Ça, on va même ici créer une propriété qui va être un entier, qui va s'appeler, voilà, par défaut on va dire que c'est 0, et donc ici on met à jour la propriété. Et dans ma vue ici, sous le plain password, je vais écrire force du password et on va aller lui mettre ma propriété. Donc là, hop, j'ai bien force du password 0 qui apparaît, mais il ne se passe rien quand je mets à jour mon input. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir déclencher automatiquement ma nouvelle méthode quand je suis en train de taper sur mon mot de passe. Donc pour ça, dans Symfony, dans les live components de Symfony, il y a une technique qui permet de faire ça. Donc dans un premier temps, il faut que je lui dise, ok, mon plain password, il est relié, mon champ plain password, il est relié hop, à ce champ-là. Donc pour ça, il faut déjà qu'il soit writable, on puisse l'écrire, on puisse le modifier. Et ici, je vais dire que le data model, c'est plain password. Okay. On voit maintenant, à chaque fois que je tape, j'ai quelque chose qui se passe. Ça va toujours pas appeler ma méthode, mais il se passe un truc à chaque fois. Donc il met à jour mon mot de passe. En fait, si ici, je voulais afficher une div, hop, j'ai la force du password, mais je pourrais très bien afficher aussi le password. Hop. Donc la plain password. Vous voyez qu'à chaque fois que je tape un truc, ça apparaît en dessous. C'est mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est une première chose. Rien qu'en ajoutant le data model
qui correspond ici au même nom, il est en writable true, et donc il se met à jour au fur et à mesure que je rentre mes informations dans mon champ. Donc ça c'est cool. Maintenant ce que je veux c'est lancer, exécuter cette méthode en plus. Donc pour ça on peut rajouter ici un onUpdated et lui dire estimate strength, le nom de ma méthode. En gros, là il comprend à chaque fois que le champ plain password est mis à jour, donc à chaque fois que je rentre un nouveau caractère, que je change l'input, ça va en plus appeler ma méthode. Et donc on voit qu'en méthode, elle va changer la valeur d'estimate le password d'estimate string, qui lui-même va s'afficher ici. Donc on va tester. Hop, je réactualise, changement. Hop, donc là, il n'aime pas unupdated hook does not exist. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Unupdated estimate strange. Hop. Ah, j'ai une petite, j'ai mis TGTH ici, c'est pour ça. Ok, j'ai une petite typo. C'est pas facile à écrire strengths. Donc là, on voit qu'à chaque fois, je lance bien quelque chose. Et au bout d'un moment, quand ça va être assez compliqué, vous voyez que la force passe à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4. Et donc là, on a bien la force du password. Donc là, on a les choses qui fonctionnent. Plus qu'à faire un truc un peu plus joli. Pour ça, on va faire juste un petit peu de CSS pour avoir un rendu un peu sympa. Et donc, ici, à la place de mettre ça, je vais créer un truc que je vais appeler password strength au niveau de la classe. Et on a dit qu'on avait 5 forces de password, de 0 à 4. Donc for i in 0 à 4. Hop, ça va bientôt être plus clair ce que je suis en train de faire pour vous. Et on va créer dedans des divs. Pour l'instant, la force du mot de passe, j'en ai pas besoin. Je vais juste aller dans mon CSS. Et cette div de class password strength, je veux qu'elle soit un display grid. En grid template colonne, elle va répéter 4 fois, on va dire 75 pixels. Le background color, je vais mettre un espèce de blanc transparent, hop, un truc de base, un petit gap de 8 px, un border radius de 4 px, et un grid template rose de 20 pixels. Ce que je veux, on voit ici que je vais avoir 4 colonnes de 75 pixels de long et de 20 pixels de haut. On va réactualiser. On voit ici que j'ai un truc blanc qui s'est mis. Donc j'ai mis normalement un gap ici. Et donc normalement ici, j'ai mes divs. C'est ça, le problème, c'est que je suis allé un peu vite. Mon background color et mon border radius, je vais le mettre pour les divs qui sont à l'intérieur. Les divs qui sont dedans, elles ont ça. Et là, on voit bien que j'ai mes 4 éléments que je viens de créer. J'ai créé 4 divs. Je fais des grids pour que ce soit joli. J'ai créé 4 divs. Donc là, jusqu'à là, on est bon. Maintenant, en fait, ce que je voudrais, c'est quand j'ai un password strength à 0, ça reste comme ça. Quand le password strength passe à 1, bah, celle-ci se colore en rouge. Quand ça passe à 2, les deux là se colorent en orange. Puis les 3 en jaune, puis les 4 en vert quand tout est bon. Souvent on voit ça sur les sites, une barre de progression comme ça, en fonction de la force de l'ignatu, du password. Donc pour ça, on va faire quelque chose de très simple encore une fois. On va créer des classes, on va appeler ça, hop, strength 1. Hop, hop,
on va dire que strength 1, la color, c'est red. J'ai dit que quand la force était 2, c'était orange. Puis yellow, puis green. Ok. Et donc là, c'est quand la strength vaut 4 et 3. Et donc la couleur, en fait, elle va venir ici. Là, c'est var color. Et par défaut, ça vaut ça. Ok. Par défaut, j'ai une couleur, un blanc transparent. Si j'ai la classe strength 1 sur un des éléments, ça va devenir rouge. Si c'est strength 2, c'est orange, etc. On va essayer ça déjà. On va retourner ici. Si sur ma div, je lui mets la classe strength 2 par exemple, je devrais avoir tout en orange. Voilà. Si c'est strength 1, tout va être en rouge. Voilà. Maintenant, je veux travailler grâce à ça. Et le 1, 2, 3, 4 ici, que je peux faire varier, je l'ai dans password estimated strength. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, de base, je ne veux pas forcément avoir de classe strength quelque chose quand ça vaut 0. Elle n'existe pas, la strength 0, donc par défaut, ça sera blanc. Par contre, on va avoir si password estimated strength. Alors, si je suis à 3 par exemple, donc si i est inférieur ou égal à ça, j'affiche strength i. Est-ce qu'on est bon? Si je fais ça, presque, on voit que j'ai un petit souci, c'est pas tout à fait ça que je veux. D'ailleurs, c'est pas i que je veux, c'est ici ma force, sinon ça va changer à chaque tour. Ok, donc là, je vais commencer à taper un truc. Et on voit que j'ai des choses qui s'indiquent, sauf que je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Alors, au niveau de ma classe, ça va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Hop, là, on a nos tours de boucle, donc on peut prendre si i. Hop, ça on n'a pas besoin. Ouais, c'est ça. Classe, j'ai oublié de faire mon ternaire. Et vous l'aviez sans doute vu. Donc si i est inférieur à ça, dans ce cas-là, j'affiche ça que je concatène à mon password. On est pas mal là. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Et on part de 0. Et en fait, je peux partir de 1. Hop, je vais partir de 1 et je les ferme ici. Je ferme bien ma classe. J'ai moins une for. Normalement, on est pas mal. On va juste ici rajouter un margin bottom block end de 8 pixels. Donc là, je tape. Voilà, on voit que j'ai niveau rouge, puis niveau orange, c'est mieux. Je continue, je suis niveau jaune. Et finalement, je suis niveau 4, niveau vert. On pourrait très bien en plus afficher à côté hop, la valeur. Hop, on voit que la valeur s'affiche là au fur et à mesure que je rentre. Donc là,
On pourrait très bien créer un enum ou faire juste des conditions et dire que si password strength vaut 1, alors on affiche mot de passe très faible, puis mot de passe faible, mot de passe moyen, mot de passe fort. Voilà, après c'est juste de la cosmétique. C'était pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait recréer ce système de barre de progression et des couleurs en s'amusant un petit peu avec les live components et puis le CSS. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Symfony. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation des améliorations de cette nouvelle mouture de Symfony. Et bien à très bientôt.